Il y a des perdants, il y a des idiots, et puis il y a les gens qui utilisent des tricheries dans les jeux vidéo. Et tu sais ce qui est encore pire qu'eux? Bah, les tricheurs qui diffusent leurs jeux en streaming en prétendant qu'ils sont bons juste pour duper leur public et l'inciter à les regarder et à les soutenir. Mais c'est pas parce que ces idiots sont assez stupides pour tricher qu'ils sont tous assez intelligents pour s'en sortir. De Call of Duty à Guitar Hero, en passant par les échecs, ouais, les échecs en ligne. Il est temps de jeter un coup d'œil à d'autres joueurs qui ont été accusés, attrapés ou qui ont admis avoir triché. K-Quid. Depuis le Battle Royale Fortnite d'Epic Games sorti en 2017, ça a attiré les adultes et les enfants, dont l'un était K-Quid. En 2019, à tout juste 13 ans, ce gamin a remporté ses premiers gains en compétition lors du tournoi solo de la Coupe du Monde de Fortnite, et est rapidement devenu un grand nom de la communauté. Il a ensuite remporté de multiples compétitions et titres la même année. Mais soudainement tout s'est écroulé. En mai 2020, K-Quid était en train de streamer dans un autre tournoi, quand tout à coup, cela s'est produit. What? Who logged in? Who logged into my account? Wait, what? I just got logged out of my account! Hold on, I think my brother, Non, son frère n'avait rien fait. K-Quid avait été expulsé du tournoi et banni de Fortnite. Il a immédiatement fait appel de cette décision, mais Epic Games avait gardé le silence radio. 4 jours plus tard, un autre streamer du nom de Serpent a fourni un aperçu accablant sur Twitter pour que le monde entier puisse le voir. Il avait discuté avec un créateur de logiciels de triche qui affirmait qu'un joueur de la Coupe Solo 2019 avait utilisé leur hack sans être détecté, la même que celle dans laquelle K-Quid s'était retrouvé. Ensuite, ils ont fourni à Serpent une liste de toutes les applications spécifiques pour faire fonctionner le logiciel Aim Assist. Pour ceux qui ne savent pas, l'Aim Assist ou l'assistance à la visée est une fonction qui facilite le ciblage des autres joueurs en aidant à guider automatiquement le réticule vers les adversaires. Elle est activée pour les joueurs qui utilisent des manettes afin de leur donner le même degré de précision que les personnes qui jouent avec une souris et un clavier. La partie la plus accablante de l'exposé de Serpent est cependant une capture d'écran du flux de K-Quid, datant de mai 2020, révélant qu'il avait toutes ses applications visibles sur son bureau. Mais comme tu l'as sûrement remarqué, K-Quid utilisait déjà une souris et un clavier. Il semble donc qu'il ait abusé de cette fonctionnalité pour lui donner artificiellement une meilleure visée. K-Quid a répondu, admettant qu'il avait en fait essayé de tricher en 2019, mais que cela n'avait pas fonctionné, et que malgré une réinitialisation d'usine de son PC, tout était toujours là. Le seul problème avec son histoire, c'est que le téléchargement de l'application de triche sur son bureau porte une date, avril 2020. C'était un mois avant le tournoi et non en 2019 comme l'a prétendu K-Quid. Il n'a jamais complètement abordé cette question et après avoir essayé de jouer au jeu par le biais de comptes alt et d'avoir été banni à plusieurs reprises, il a quitté la communauté. Je connais pas trop le jargon, mais je pense qu'on peut dire que c'est un rage K-Quid. Le plus grand modérateur de la planète. Toute personne ayant joué à un MMO sait probablement ce qu'est un modérateur. Ce sont des utilisateurs qui ont plus de pouvoir et de responsabilité que les joueurs moyens, qu'ils utilisent pour maintenir l'ordre sur leur serveur et bannir les joueurs qui tentent d'abuser du système. Mais aucun n'est à la hauteur de Kamomo, le modérateur de Rust. Dans ce jeu de survie multijoueur, Kamomo remarque souvent les tricheurs qui piratent le jeu, ce qu'il confirme en vérifiant l'historique de leur compte. Mais au lieu de les bannir immédiatement, il aime bien les embêter avant. Comme avec ce type qu'il a trouvé en train de pirater des ressources. We have ourselves a Stinky. Now, I'm going to give this guy a command so that whenever he farms anything, a bear will spawn with landmines planted on the bear's face. Kamomo pousse ensuite la triche dans le piège qu'il a tendu en détruisant tout ce qu'il a construit grâce à ses tricheries, ce qui l'oblige à cultiver le jeu pour obtenir plus de ressources. So I just deleted his entities. Et enfin, l'ours des mines est convoqué. Uh-oh. Uh-oh. Oh no. What you get for cheating in Rust, buddy? Quelle légende, bravo Kamomo. Eh bien, si tu as déjà pensé à tricher sur Rust, je repenserai à cette stratégie, à moins que tu ne veuilles être humilié par cet incroyable modérateur. Basically Retired. Être un petit streamer qui essaye de percer dans la cour des grands peut être difficile. Mais ça l'est encore plus quand tu es tragiquement peu drôle, comme l'était le streamer de Warzone, Basically Retired. Ellie, why are you trying to be a girl? What?
En streamant principalement sur Facebook, ce joueur s'amusait à se moquer offensivement des autres joueurs devant une poignée de spectateurs dans le meilleur des cas. Mais il jouait bien et a pu participer à de multiples tournois de petite envergure. Cependant, en mars 2022, Basically Retired a participé à un tournoi Warzone à 1000 $, lorsque les spectateurs ont commencé à remettre en question certaines de ses techniques de jeu. Des images d'autres compétiteurs sont apparues qui observaient Basically Retired à partir d'un tout nouveau compte qu'ils avaient créé et qui s'appelait Shadowband. Il visait de façon suspecte les cibles et semblait avoir une connaissance presque psychique de l'emplacement de ses adversaires. Un retour sur certains de ses streams antérieurs a révélé qu'il avait brièvement diffusé sa configuration de bureau au monde entier. Et en y regardant plus près, les gens ont repéré une application qu'ils n'auraient certainement pas dû avoir. Il s'agit de Cheat Engine. Et comme son nom l'indique, c'est principalement utilisé pour tricher dans des jeux vidéo, souvent en contournant les technologies anti-triche. On peut donc supposer que Basically Retired utilisait un logiciel de triche pour éviter que le logiciel anti-triche de Warzone ne détecte les aimbots et les ESP hacks qu'il aurait pu utiliser. Quoi qu'il en soit, c'est pas très reluisant. Depuis, ce menu fretin s'est mis à effacer la plupart de ses vidéos des semaines précédant le tournoi. Ouais, ça a pas l'air louche du tout. Eh bien, tout cela étant dit, ce type devrait peut-être envisager de changer son nom de Basically Retired à Basically Can Play Warzone. Shmooly. Guitar Hero, c'est l'un des jeux musicaux-rythmiques les plus populaires du monde. Le joueur prend une manette en forme de guitare et appuie sur des boutons le long de la frette en rythme avec les rythmes affichés à l'écran. Depuis sa sortie en 2005, il a conquis un public énorme de fans incroyablement talentueux, dont certains poussent leurs compétences à des niveaux surréalistes. À la difficulté la plus élevée, ils sont capables de jouer des chansons à une vitesse 2 ou 3 fois supérieure à la vitesse d'origine. Ouais, cette séquence n'est pas accélérée. Carly Jared a vraiment fait ça en temps réel. Quel boss! Mais personne n'était aussi impressionnant que Shmooly, largement considéré comme le meilleur joueur de Guitar Hero au monde. Shmooly a détenu plusieurs premières mondiales pour avoir terminé certaines des chansons les plus difficiles à la vitesse la plus élevée. Puis, en décembre 2021, il a téléchargé quelque chose qui a stupéfié la communauté. Il a joué la chanson 9 Patterns d'Eternal Pain sans manquer une note. Un exploit que personne n'avait jamais réussi auparavant. Tu peux sans doute comprendre pourquoi. Au début, la communauté a célébré un nouveau succès de Shmooly. Mais quelqu'un a ensuite remarqué que, malgré la vitesse, certains des schémas des doigts de Shmooly étaient erronés. Il était impossible qu'il appuie sur les bons boutons avec ses mains positionnées comme elles l'étaient. De plus, à la fin du téléchargement, un lecteur Windows Media est apparu en bas de l'écran. Il ne s'agissait donc pas d'un enregistrement en direct d'une séquence non éditée, mais d'un enregistrement d'écran d'une séquence potentiellement truquée. Stupéfaite, la communauté a regardé de plus près et a commencé à remarquer de multiples incohérences. Il est apparu que Shmooly avait collé la vidéo où il obtenait un score parfait sur une version plus lente de la chanson à laquelle il avait accédé par le biais d'un moteur de triche, puis qu'il avait accéléré la séquence au montage par la suite. En d'autres termes, la vidéo était fausse. La communauté a confronté Shmooly et dans un premier temps, il a nié toutes les accusations. Mais lorsque d'autres membres ont fait part de problèmes qu'ils avaient trouvés dans ses autres vidéos, il s'est effondré et a admis qu'au moins 4 d'entre elles avaient été truquées de la sorte. Mais la communauté ne s'est pas arrêtée là. Ils ont passé au peigne fin toutes les vidéos de Shmooly, en les comparant côte à côte avec leurs propres jeux. Dans la plupart des cas, les jeux de Shmooly étaient légèrement plus lents que les leurs. Lorsqu'il a accéléré les séquences, elles n'étaient pas tout à fait à la même vitesse que les chansons plus rapides, d'où ce léger écart. Après une analyse plus poussée, la communauté a réalisé que presque toutes ces vidéos avaient été truquées de cette façon. Plus de 100 vidéos au total et plusieurs premières mondiales. Le 14 janvier 2021, Shmooly a supprimé toutes les vidéos de sa chaîne et a publié des excuses, admettant qu'il avait en fait triché sur la majorité de ses téléchargements. Yes, most of the stuff I did was unauthentic. And I'm at fault for being a fraud. À sa décharge, il a ouvertement proposé de rembourser tous ceux qui l'ont soutenu financièrement, ce qui a permis d'accumuler des milliers de dollars. Mais en ce qui concerne les excuses, celles de Shmooly étaient authentiques et dignes, et la communauté a réagi très positivement à l'ensemble de la confession. Et Faith Jarvis, tu devrais peut-être prendre note. Et si tu ne comprends pas cette vanne, n'hésite pas à regarder la première partie de cette série. XXIF et Ronaldo. Se faire prendre en train de tricher en tant que joueur inconnu en ligne n'entraîne généralement qu'un bannissement. Mais se faire prendre à tricher dans la cour des grands a bien plus de répercussions, comme l'ont découvert les joueurs de Fortnite XXIF et Ronaldo en 2019.
À la suite d'un match ouvert de qualification pour la Coupe du Monde dans lequel XXIF s'est classé deuxième et a remporté 4 000 $, des images de XXIF et de plusieurs autres concurrents, dont Ronaldo, agissant de façon vraiment étrange ont émergé. Au moins 3 joueurs semi-professionnels ont tous choisi d'atterrir à la portée de tir de XXIF. Mais au lieu de s'approcher de l'arme la plus évidente pour l'attaquer, ils se sont occupés d'autre chose et ont tous été rapidement mis hors d'état de nuire par XXIF. Ça, mes amis, c'est connu sous le nom de feeding, où les adversaires sont de connivence les uns avec les autres pour donner à l'un d'entre eux des points pour avoir assommé plus de personnes. Epic Games a examiné ces images et a conclu que XXIF et ses coéquipiers étaient à 100% coupables de collusion. Tous les joueurs impliqués, y compris Ronaldo, ont reçu des interdictions de compétition de 14 jours pour collusion sur plusieurs matchs, et n'ont pas pu recevoir de prix. Cependant, plus tard dans la saison, les 2 joueurs tricheurs ont incroyablement assuré leur place dans les qualifications en duo, terminant à la 3e place et empochant 6 500 $ de prix. Plusieurs joueurs de haut rang ont fait valoir que leur punition aurait dû être plus sévère et qu'ils ne méritaient pas une place dans le tournoi au prize pool de 30 millions de $. Mais Epic Games n'est pas revenu sur sa décision, ce qui s'est avéré être une bonne chose. Car lorsqu'ils ont finalement apparu sur le grand écran lors de la finale en direct, devant des milliers de fans de Fortnite en colère, ils ont pu entendre exactement ce que la communauté pensait d'eux. Ouais, ça fait beaucoup de huées. Et puis finalement, lorsque XXIF et Ronaldo ont tous deux été mis hors de course, les acclamations ont été assourdissantes. Oh, and Zip is out of here. Rien de tel qu'un stade rempli de gens qui célèbrent ton échec pour faire comprendre à quel point t'as fait de la merde. Nikhil Kamath. Tricher dans un jeu, c'est peu. Tricher dans un jeu de charité, c'est encore moins bien. Mais tricher dans un jeu de charité quand on est littéralement milliardaire, c'est pire que tout. Et pourtant, c'est la profondeur à laquelle Nikhil Kamath s'est enfoncé en 2021. Il faisait partie de l'édition des célébrités du Checkmate Covid. Un tournoi d'échecs en ligne caritatif auquel participait le quintuple champion du monde d'échecs Vishy Anand. Vishy jouait des matchs simultanés contre 5 joueurs pendant la diffusion en direct afin de collecter des fonds pour une œuvre de charité. Et Nikhil, un champion d'échecs autoproclamé, était l'un d'entre eux. Cependant, Nikhil a commis une gaffe embarrassante lors de son coup d'ouverture. Oh, this is what happened. Samay, knight f3, e5. So it was on move 1. On move 1 is when it all went down. And knight e5, and this is not a gambit. This is, do not try this at home. Mais c'était la dernière erreur que Nikhil avait commise. Moins de 10 minutes plus tard, Nikhil avait en quelque sorte renversé la situation et joué comme un vrai pro. These guys are playing so well. Even like Nikhil, Sajid is playing fantastic chess. Quelques instants plus tard, les spectateurs étaient choqués lorsque Nikhil avait apparemment écrasé Vishy et l'avait poussé à la résignation. Wow, and Vishy, what a gentleman! Did you see what he did? He would have flagged. He would have flagged Nikhil in this position. Vishy OP in the chat. Mais alors que Nikhil était suffisant, Vishy semblait stoïque. Après avoir conclu tous les matchs et discuté avec les joueurs, il a diplomatiquement dit ceci. Hang on, guys. Today was not the chess of people who just know how the pieces move. Cela a fait réfléchir la communauté des échecs. Comment était-il possible que quelqu'un qui avait fait un premier coup aussi terrible puisse se moquer d'un véritable champion? Les accusations ont commencé à affluer et Nikhil a cédé, admettant sur Twitter le lendemain qu'il avait en fait triché pendant le match en utilisant un moteur d'échecs pour l'aider à planifier ses mouvements. Au début, il a reconnu à demi-mot et s'est excusé pour la ruse, en disant qu'il pensait qu'il s'agissait juste d'un jeu stupide pour récolter de l'argent pour une œuvre de charité. C'est alors que Vishy a décidé de frapper un grand coup, en citant sur Twitter cette excuse bidon et en ajoutant « C'était une expérience amusante qui respectait l'éthique du jeu. J'ai simplement joué la position sur le plateau et j'attendais la même chose de tout le monde. » Quel incroyable contre-pied! Nikhil s'est par la suite sincèrement excusé pour son comportement et la plateforme en ligne chess.com a banni son compte, échecs et maths. Aidan. Si tu joues à Warzone, tu connais probablement Aidan. Avec 2,8 millions de followers sur Twitter ce jour, ce type est l'un des joueurs professionnels de Warzone les mieux payés qui soient. Et il est bon. Enfin, je veux dire, vraiment bon. Tellement bon que beaucoup de joueurs l'ont accusé d'utiliser des tricheries. À leur décharge, Aidan a été banni de Fortnite pour avoir contourné les règles en utilisant plusieurs comptes pour contourner les temps d'attente dans les halls. Une tactique appelée smurfing qu'Epic Games n'aime pas vraiment. Malgré cela, il troll les accusations de piratage en se qualifiant ironiquement et à plusieurs reprises de pirate informatique pour remonter encore plus ses accusateurs. Mais certaines parties de son gameplay semblent suspectes. Comme ici où après être mort et avoir vérifié sa carte, l'emplacement de chaque joueur a soudainement apparu sur cette dernière.
Holy wow. Wait, I just had a bug where I could see everyone on the map. Ça semblait être une excuse, mais alors que certains ont dit que ça prouvait qu'il était un pirate informatique, il s'est avéré qu'il s'agissait d'un problème rencontré par de nombreuses personnes. Tout cela était donc parfaitement explicable. Mais le 16 mars 2021, il a publié sur Twitter qu'il avait été banni de Warzone en plein tournoi. Cela coïncidait avec une nouvelle annonce selon laquelle Warzone venait de publier une mise à jour anti-triche qui avait déclenché une vague de milliers de bannissements. Aidan avait vraiment triché et s'était-il fait prendre dans cette affaire? Eh bien, quelques jours plus tard, il a publié une vidéo sur le bannissement, puis ce qui suit s'est produit. I just don't really know what to do right now with myself, and I feel like I let everyone down, and I don't really know how I can make it up to you guys. Well, I think I'm just gonna take some time away from YouTube and streaming and just try to focus on myself. And I want to tell you guys, man. Imagine I was hacking. You guys were some of you were so happy. Oh, I know. They were like, I knew it. I'm just messing with you guys, man. I would never cheat. I would never cheat, baby. Come on, bro. C'était un coup monté. Il a fait semblant de se faire bannir pour que tous les regards se tournent vers lui. Tout cela pour annoncer qu'il allait rejoindre une nouvelle organisation d'e-sport. Même si je suis sûr que cela a encore plus excité ses détracteurs, tu ne peux pas nier qu'il s'agissait d'un jeu de premier ordre. Natarcha. Aujourd'hui, il n'y a pas que les mecs qui se font interpeller pour avoir triché sur Warzone. Les statistiques de Natarcha, joueuse australienne et streameuse, la placent dans le top 0,1% des joueurs gagnants sur Warzone. Elle était une joueuse compétitive de CSGO et s'est ensuite reconvertie dans la diffusion en streaming de Warzone. Mais malgré toutes ces réalisations expliquant pourquoi elle était si bonne, elle est accusée de tricher régulièrement. Et au vu de certaines de ses vidéos, il n'est pas difficile de comprendre pourquoi. Ouais. Tourner à 180 degrés et viser directement une cible sans que ton objectif ne change du tout au tout, ça a l'air un peu suspect. Et ici, le fait qu'elle passe brutalement d'une cible à l'autre avec une grande précision ne semble pas être un jeu naturel. Il pourrait s'agir d'une combinaison de très bons réflexes, de commandes super sensibles et d'une vue divine, ou pourrait-il s'agir d'un aimbot en action? À ce stade, il est difficile de le dire, mais qu'en penses-tu? Dis-le moi dans les commentaires. Caveira Games. En juin 2019, un joueur brésilien et streamer en direct sur YouTube connu sous le nom de Caveira Games a téléchargé un speedrun du jeu de cartes à collectionner numérisé Yu-Gi-Oh! Forbidden Memories de 1999. Le speedrunning est le fait que les joueurs tentent de terminer un jeu le plus rapidement possible. Et la soumission de Caveira de 3 heures, 10 minutes et 38 secondes l'aurait passé en 3e position dans le classement des speedruns. Mais Caveira a déclaré que c'était la première fois qu'il faisait un speedrun du jeu. S'agit-il d'une chance inouïe de débutant? Non, pas du tout. Tu vois, chaque carte qu'un joueur gagne après un duel dans ce jeu a un numéro d'identification qui lui est associé. Plus tu obtiens de bonnes cartes, plus tu as de chances de gagner et de progresser rapidement dans le jeu. Mais dans les images de Caveira, les identifiants des cartes et les cartes qu'il obtenait ne correspondaient pas. Par exemple, après un duel, il a obtenu la carte Croc de Bête avec un ID de carte de 129. Mais 129 appartient en fait à la carte Nemuriko. Cela s'est produit de façon encore plus évidente sur la carte Trésor du Dragon, qui comportait plusieurs numéros superposés sur l'identifiant lui-même. Caveira avait décidé d'essayer de duper la mauvaise communauté d'Intello. Pour prouver indéniablement que Caveira avait truqué la manche, ils ont créé une feuille de calcul des cartes qu'il aurait dû tirer en fonction des temps et des décisions prises dans chaque duel. Le jeu génère des tirages de cartes aléatoires grâce à ses actions. Il était donc facile de tracer les cartes qu'il aurait dû obtenir en se basant sur ces infos. Mais les cartes que Caveira gagnait ont cessé de correspondre à ce tableau après son premier duel. De sorte que toute la série a dû être truquée à l'aide d'un logiciel de manipulation du jeu. La manche a été rejetée et Caveira a été dénoncé en ligne. Mais Caveira n'en est pas resté là. Ce crétin a décidé de soumettre un autre speedrun au classement. Mais celui-ci était 5 minutes plus rapide que le précédent. Et toutes les cartes correspondaient. Cela aurait dû lui permettre d'atteindre la 2e place, mais cet idiot n'avait pas l'air de se rendre compte du calibre des intellos avec lesquels il jouait. Il savait exactement quelle carte il aurait dû recevoir après chaque duel, et aucune ne correspondait. Et puis, il a accidentellement enfoncé le dernier clou dans son propre cercueil en montrant à son public ses fichiers de jeu. Ce geste catastrophiquement stupide a révélé qu'il avait téléchargé non pas un, mais 2 logiciels de triche, Gameshark et Codebreaker, quelques jours avant sa première partie. Depuis, il a supprimé sa chaîne, et bien qu'il continue à poster sur quelques chaînes beaucoup plus petites, il a cessé d'essayer de duper la communauté du speedrunning. Il semble que la seule chose que cet idiot ait réellement joué, c'est lui-même. Piratage de Fred Ward.
La seule chose pire que de tricher dans un jeu en ligne comme Warzone, c'est de tricher ouvertement en direct, que le bien nommé Hacking Fredward a régulièrement fait. En diffusant Warzone sur Facebook, ce débile admet volontiers qu'il utilise des logiciels de triche comme Engine Owning, ce qui lui donne accès à des aimbots et à des wall hacks, tout en ruinant le jeu pour les autres joueurs. Mais en janvier dernier, Warzone a mis à jour son logiciel anti-triche, et le monde a pu voir à quel point Fredward était vraiment nul lorsqu'il ne pouvait plus se cacher derrière ses hacks. It might just be the gun. Look, there's no way, bro. How does it take that many bullets to kill somebody? Je vais te dire comment, mon pote. La mise à jour anti-triche Ricochet comprenait une précaution appelée Damage Shield. Elle signale les joueurs dont la précision est incroyablement élevée, comme ceux qui utilisent des aimbots pour tirer automatiquement sur les têtes. Ensuite, la majorité des balles du tricheur ne sont pas enregistrées par les serveurs, où elles infligent des dégâts réduits, de sorte qu'il semble qu'elles rebondissent directement sur leur cible. Ça signifie que les tricheurs doivent faire beaucoup plus d'efforts que d'habitude pour tuer, et Fredward n'était pas content. Look at that, bro. How? Mais ce n'est pas tout. L'aimbot de Fredward s'est ensuite complètement cassé, et il s'est retrouvé dans l'incapacité de viser quoi que ce soit, ce qui a fait de lui une cible facile. Peut-être devrait-il plutôt apprendre à jouer à ce jeu. Mais il n'a pas fallu longtemps pour qu'il s'avoue vaincu, quittant le jeu pour aller se plaindre à son éditeur de logiciel de triche. Ouais, Warzone est classé comme ne convenant pas aux joueurs de moins de 18 ans, n'est-ce pas? Dans ce cas, il semblerait qu'on doive signaler ce gros bébé cadeau. Comme le streaming devient de plus en plus populaire, il devient aussi de plus en plus difficile de se démarquer. C'est principalement pour cette raison que les gens ont recours à des tricheries cachées sur leur stream pour faire croire aux gens qu'ils sont tout simplement bons. Cependant, le streamer Rush360 a décidé d'adopter une approche différente. Lassé du nombre de tricheurs qui ruinent Warzone, il a téléchargé sur YouTube une vidéo littéralement intitulée « Si tu ne peux pas battre rejoins Hum ». Et il s'est lancé à corps perdu dans les hacks, le verrouillage de la visée l'aidant à atteindre les cibles, les wall hacks montrant ses adversaires à travers les murs, il n'avait pas honte. Le youtubeur et joueur de Warzone Bad Boy B-Man a dénoncé ce comportement atroce, et Rush360 a rapidement supprimé la vidéo peu après. Mais il n'en avait pas fini. Toujours prêt à tout pour percer dans la sphère du streaming, Rush360 s'est rendu sur TikTok et a montré comment les logiciels de triche comme Engine Owning fonctionnent à des fins, prétend-il, éducatives uniquement. TikTok, this is for educational purposes only, okay? So don't take this off! I'm trying to show something. What's the difference between silent aim and not silent aim? So if I go to here and I click, obviously I got silent aim on. I'm going to show you the difference between silent aim and regular aimbot. Il a prétendu qu'il voulait que plus de joueurs soient conscients de ce à quoi ressemblaient les différents hacks. Le problème, c'est qu'il faisait ça dans un jeu en direct, en modifiant potentiellement les statistiques de quelqu'un d'autre pour prouver qu'il avait raison. Même si ça partait d'une bonne intention, soi-disant, il s'agissait tout de même d'une tricherie, et Activision a fait tomber le marteau d'interdiction en direct sur son stream. I just got banned too. Eh bien, cela lui a permis d'obtenir les vues qu'il recherchait, mais Activision n'en est pas resté là. I've been cheating for a little bit, it's been fun, I've been posting TikToks and all that stuff, but every one of my accounts are banned. Every single one, without even me playing it. Il s'agit d'une interdiction matérielle, ce qui signifie que Rush360 devra se procurer un tout nouveau PC s'il veut à nouveau jouer à Call of. Et j'espère que ça en valait la peine pour lui. FaZe. À chaque fois que je fais une vidéo sur les escrocs, les tricheurs, au moins un membre de l'équipe pro eSport FaZe Clan semble faire son apparition. Mais bien que son clan soit célèbre, FaZe Calais est dans une ligue à part. Elle a rejoint le clan en juin 2021, et les compétences qu'elle possède dans Warzone ont fait d'elle une adversaire en ligne redoutable. Mais quelques jours seulement après avoir signé, elle s'est retrouvée sous le feu des critiques pour une vidéo de son gameplay qu'elle avait postée sur TikTok. I got there. I don't know, maybe because I was top, like they didn't like hit me. Like I didn't die instantly. No, he's like looking at me behind walls right now. Tu l'as vu? Eh bien, un youtubeur appelé Mistachino a fait remarquer qu'une boîte rouge est apparue à travers le mur en arrière-plan. Et si tu as regardé les parties 1 et 2 de cette série, tu sais ce que les boîtes rouges indiquent généralement que le joueur utilise un wall hack, une triche qui lui permet de repérer ses adversaires à travers les murs. La communauté s'est rapidement retournée contre Calais, la dénonçant pour tricherie, ce qui lui a valu d'être banni de TikTok. Mais c'était pas le moment où il pensait se faire prendre. I can see the red box. It disappears, but look at that. I can still see the red box.
Dans un stream ultérieur, Kalei a heureusement expliqué qu'elle marquait les boîtes de chargement ennemies pour ses coéquipiers en utilisant le perk de repérage. Lorsque la boîte est marquée par le guetteur, son contour passe au rouge et à l'orange pour indiquer qu'elle est marquée pour le reste de l'équipe et qu'elle est visible pour les guetteurs à travers les murs. Can you see? I can see it. The reason it turns orange is because you marked it. I know, yeah. I marked it for my team. Gotta clarify for the... gotta clarify it for TikTok. Elle a habilement donné une leçon à ses trolls et a prouvé exactement pourquoi elle est l'une des joueuses les mieux classées. Cette joueuse connaît son métier. Il y a peut-être de l'espoir pour le clan FaZe après tout. Et pour ajouter une cerise sur le gâteau, les accusateurs comme Mistachino ont dû se démener pour faire des vidéos d'excuses pour leur propre ignorance des mécanismes du jeu. Eh bien, ça prouve que lorsque tu vises des joueurs de rang, t'as pas intérêt à te louper. Lequel d'entre eux était le pire pour toi? Et qui selon toi pourrait être innocent? Et y a-t-il des joueurs qui selon toi méritent de figurer dans cette série et que j'ai pas encore mentionné? Dis-le moi dans les commentaires ci-dessous. Comme d'habitude et jusqu'à la prochaine fois, merci de nous avoir suivis.